C'est la grande édition du journal Sirikofine Télévision. Bienvenue à tous. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a souligné la nécessité pour les gouvernements de la République démocratique du Congo de s'approprier pleinement l'accord de facilitation des investissements pour le développement AFID. L'objectif de cet instrument est d'améliorer l'environnement des affaires et stimuler les flux des investissements. C'était lors de la 86e réunion du Conseil des ministres tenue en fin de semaine dernière. Retour en images et commentaires. Au cours de son intervention, le ministre a rappelé les principaux objectifs de cet accord international, conçu pour améliorer l'environnement des affaires et stimuler les flux d'investissement pour le pays en développement. Parmi les priorités de la FID figure l'amélioration de la transparence des règles tant entre le gouvernement qu'entre le pouvoir public et les entreprises, ainsi que l'établissement des normes claires et cohérentes à l'échelle mondiale en matière de facilitation des investissements. Et de conquérir des parts importantes dans les marchés régionaux et internationaux, les investissements directs étrangers constituent un levier stratégique pour le développement des secteurs agricoles, industriels, miniers et les services de la République démocratique du Congo. De la nécessité pour le gouvernement de la République démocratique du Congo de se lancer dans l'appropriation de ces nouveaux accords de facilitation des investissements pour le développement en vue de tirer le maximum des dividendes liés à la mise en œuvre effective du dit accord. Le ministre a ainsi insisté sur l'importance pour le gouvernement congolais de s'engager résolument dans l'appropriation de cet accord afin de maximiser les retombées économiques liées à sa mise en œuvre effective. Il a également souligné que cette demande implique la poursuite des réformes structurelles majeures, notamment en matière de transparence, de lutte contre la corruption et de modernisation de l'administration publique. À Kinshasa, l'affaire des fonds en liquide saisis à l'aéroport international d'Ndjili a suscité de nombreuses réactions et interrogations au sein de l'opinion. Après plusieurs jours de flou autour de ces dossiers, la Banque centrale du Congo apporte de nouveaux éléments sur l'origine des fonds. Dans le même temps, les enquêtes se poursuivent afin d'établir les responsabilités et d'éventuelles sanctions liées au non-respect de la réglementation en vigueur sur la circulation des sommes importantes en espèces. Récit de Ben Tchokuta. Où en sommes-nous avec ces dossiers de 3 millions de dollars américains? Et pas de lumière jusque-là. Cette réaction sur la toile montre combien les Congolais s'impatientaient pour avoir de plus amples précisions sur cette affaire. Des éclaircissements commencent à émerger. D'abord, la Banque centrale du Congo indique que les fonds interceptés à l'aéroport international de Ndjili proviendraient d'une messagerie financière disposant d'un agrément officiel de l'institution. Cette structure avait introduit une demande pour transférer des fonds en espèces destinés à sa cliente dans certaines zones de l'Est de la RDC, non occupées par la rébellion de la FCM23. Les services de l'État, voyant que les documents autorisant le transfert de fonds étaient pour un montant qui n'était pas celui qui était entre les mains des agents de cette messagerie financière, ont décidé de saisir cet argent et de le consigner à la Banque centrale. C'est toujours à la Banque centrale. L'autorité monétaire indique que la somme est actuellement conservée à la Banque centrale du Congo. Les investigations se poursuivent pour établir les responsabilités et aboutir à d'éventuelles pénalités et sanctions. Et les enquêtes sont en cours pour déterminer la responsabilité, les pénalités et les sanctions éventuelles par rapport aux règles qui n'ont pas été respectées par cette messagerie financière. Parallèlement, cette affaire relance la question du contrôle des flux de devises dans le pays. La Banque centrale envisage d'interdire, à partir de 2027, l'importation de devises étrangères par les banques commerciales. Une prérogative qui serait désormais exclusivement réservée à la BCC afin de prévenir des cas similaires. Dans le cadre d'une avancée historique pour la souveraineté monétaire de la République démocratique du Congo, DRC Gold Trading SA, société d'État
chargé de la collecte, de la certification, du raffinage et de la commercialisation de l'or artisanal, a procédé à la livraison de son premier lingot d'or à la Banque centrale du Congo. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre du portefeuille Julie Mbuyi-Chikou, du gouverneur de la BCC André Wamesso, ainsi que des dirigeants de la DRC Gold Trading SA. Retour sur les faits. Pour la première fois depuis près de 50 ans, la Banque centrale du Congo commence ainsi à constituer des réserves d'or monétaires officielles en canalisant directement une partie de l'or produit par les mineurs artisanaux vers ces coffres, ce qui renforce la stabilité du franc congolais et réduit la dépendance aux devises étrangères. Ce mécanisme permet non seulement de lutter contre la contrebande et la fuite des ressources, mais aussi de valoriser localement l'or congolais grâce à la nouvelle raffinerie pilote de Kalemi qui transforme l'or brut en lingots certifiés et traçables. André Wamesso, gouverneur de la Banque centrale du Congo, a lors de la deuxième réunion du comité de politique monétaire confirmé que l'institution a entamé l'accumulation des réserves en or. La Banque centrale, conformément à ses précédentes communications et dans le cadre du partenariat qui la lie à DRC Gold Trading, a déjà commencé à accumuler de l'or brut d'origine artisanale en vue de le transformer en or monétaire. La livraison de ce premier lingot symbolise donc un tournant majeur pour l'économie nationale car elle concrétise la volonté du gouvernement de reprendre le contrôle de sa production aurifère artisanale, de diversifier ses réserves officielles et de promouvoir une exploitation plus transparente et bénéfique pour le peuple congolais tout en posant les bases d'une plus grande dépendance financière à long terme. Notons que cette cérémonie intervient quelques mois après la signature d'un partenariat intervenu en février dernier entre la Banque centrale du Congo et DRC Gold Trading SA pour le renforcement des réserves en or. Au Kasaï central, l'université officielle de Mbuji-Mayi a abrité la signature d'un protocole d'accord entre l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, représenté par son directeur général Miguel Kachal Katemba, et les ministres de la formation professionnelle Eric Ekila, Marc Ekila, pardon. Ces partenariats stratégiques visent à renforcer l'employabilité des jeunes à travers des formations techniques adaptées aux besoins des entreprises sous-traitantes dans une dynamique de promotion de la main-d'œuvre locale et de réduction du chômage dans la province. Images et commentaires. L'université officielle de Mbuji-Mayi a abrité la signature d'un protocole d'accord entre l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé et le ministère de la formation professionnelle. L'accord a été paraphé par Miguel Kachal Katemba et le ministre Marc Ekila en présence de plusieurs autorités. Ce partenariat vise à adapter la formation professionnelle aux besoins du marché de l'emploi. Il prévoit des formations ciblées dans le secteur clé, notamment l'électricité, la maintenance, la maçonnerie, la chaîne du froid. Vous voyez les ministres de l'entrepreneuriat, les ministres de la formation professionnelle, les directeurs généraux de l'ARSP, c'est à la recherche de ces compétences et valoriser ces compétences. Le protocole d'accord qui sera signé aujourd'hui va marquer un tournant très décisif et cela sera répercuté dans toutes les provinces et même dans le Congo profond. En marge de cette cérémonie, le ministre de la formation professionnelle Marc Ekila a procédé au lancement du programme de validation des acquis de l'expérience. Ce dispositif permet aux travailleurs disposant d'une expérience pratique mais sans certification formelle de faire reconnaître officiellement leurs compétences à travers un processus d'évaluation. Au nom du président de la République et au mien propre, je déclare officiellement lancé dans la province du Kasaï oriental le programme de validation des acquis d'expérience. À travers cette initiative, les autorités entendent promouvoir la sous-traitance locale en dotant les jeunes de compétences pratiques directement exploitables sur les marchés de l'emploi.
Je l'ai évoqué à la vitrine de ce journal. Il s'est tenu ce lundi 13 avril 2026 à Kinshasa, la 4e édition du Salon des universités et des centres de formation professionnelle privée, une initiative portée par l'ambassade des Tunisiens en RDC en collaboration avec les centres tunisiens de promotion des exportations, CEPEX. Cette rencontre a servi des vitrines à l'offre académique tunisienne, mettant en lumière les opportunités et des formations, des mobilités étudiantes et des renforcements des capacités. Au-delà de la promotion éducative, cet événement s'inscrit dans une dynamique plus large de coopération bilatérale axée notamment sur le transfert des compétences et le développement du capital humain. Suivez les reportages. Dans un contexte où la formation s'impose comme un levier essentiel de développement, cette initiative traduit la volonté affirmée de la République démocratique du Congo et de la Tunisie de construire un partenariat durable fondé sur le partage des savoirs, l'innovation et une vision commune du progrès. Pour Merez Ferchichi, ambassadeur de Tunisie en RDC, ces cadres incarnent un esprit de solidarité et d'innovation, marquant un tournant décisif dans la coopération bilatérale entre les deux pays. À l'en croire, investir dans l'éducation demeure les véritables moteurs de la création d'emplois et de l'épanouissement des populations. Ce moment marque une étape décisive dans le renforcement de nos relations bilatérales, fondées sur l'estime mutuelle, la complémentarité et l'ambition d'un développement durable et inclusif. Dans ces espaces de savoir, la coopération éducative et universitaire entre la Tunisie et les pays africains, notamment la République démocratique du Congo, occupe une place stratégique. Nos deux nations ont tout à gagner d'une coopération renforcée, bâtie sur la confiance et la vision partagée d'une Afrique forte et unie. Ce forum est le point de départ d'une dynamique nouvelle où chaque complémentarité devient une opportunité féconde et chaque défi une occasion de progrès et un levier d'action. Poursuivant son allocution, il a également souligné qu'à travers cette plateforme, la Tunisie ambitionne de faire de la RDC un partenaire stratégique dans la promotion d'un développement durable, mutuellement bénéfique. Investir dans l'éducation et promouvoir la coopération universitaire, c'est investir dans l'avenir de l'humanité. Au-delà de l'acquisition des savoirs, cette coopération est un pont entre les nations. Elle relie les peuples par le partage des connaissances, l'échange des cultures et la solidarité intellectuelle. Elle forme des citoyens responsables, capables de relever les défis de leur époque et créer un espace de dialogue et de construction de l'avenir. Ainsi, au-delà des discours, cette dynamique de coopération éducative ouvre la voie à des opportunités concrètes pour la jeunesse congolaise appelée à devenir le socle d'un avenir plus prospère et résolument tourné vers l'excellence. Tout à fait autre chose dans ce journal, dans le cadre de son projet Tofongola Misso, la dignité humaine Asbel a organisé les samedis 11 avril dernier à Kinshasa une grande caravane de sensibilisation à travers les axes stratégiques de la capitale, Tchangou, Funa, Moamba, mais aussi Lukunga. Cette activité s'inscrit dans la dynamique nationale impulsée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à éradiquer la corruption dans tous les secteurs de la vie nationale. La caravane a tout au long du parcours sensibilisé la population de Kinshasa à utiliser l'outil numérique Tofongola Misso pour dénoncer en toute sécurité et sans risque les cas de corruption en République démocratique du Congo. Petit Infumou et Sile Chamala étaient les témoins de cet événement. Partie de la rue UPN, la caravane est passée par les 4 districts de la capitale, Tchangou, Funa, Lukunga et Moamba, c'est avant de chuter à la gare centrale. Tout au long du parcours, la population de Kinshasa a été mobilisée à l'utilisation de l'outil numérique Tofongola Misso, une application qui permet de dénoncer en toute sécurité et sans risque le cas de corruption. Dans son mot pour la circonstance, Elodie Tamunzinda a remercié ses partenaires, particulièrement la GIS, avec qui ils ont organisé cette activité de grande envergure.
l'occasion de remercier les partenaires qui nous accompagnent, tels que le partenaire technique et financier, la GIZ de coopération allemande, à travers son projet Lucofi, l'APLC qui est l'agence de prévention et de lutte contre la corruption de la présidence de la République, l'APNAC qui est le réseau des parlementaires, non parlements ici, de l'Assemblée nationale, mais qui sont dans les réseaux africains. Et donc là, c'est pour la lutte contre la corruption, c'est eux qui nous accompagnent pour avoir des lois. Également présent à l'événement, l'honorable Prosper Tunda Kasongo, vice-président du réseau de parlementaires africains de lutte contre la corruption, a insisté sur la nécessité d'une mobilisation totale de l'État. Et Tofongola Miso, c'est l'outil que tout le monde qui a un téléphone Android doit installer dans son téléphone pour dénoncer tous les cas de corruption dans la société, que ce soit au marché, que ce soit dans des bureaux, que ce soit dans la rue, que ce soit dans des sociétés. Tous les cas de corruption doivent être dénoncés et il y aura un comité qui est en train de traiter pour que nous puissions commencer à punir les gens qui le font. Une surprise s'est produite au cours de l'activité avec le responsable du Parlement debout de l'UDPS qui ont décerné, séance tenante, un diplôme des mérites à la coordination de la dignité humaine ASBEL en reconnaissance de son engagement au sein des organisations de la société civile en République démocratique du Congo. Cette caravane motorisée marque une première étape d'une série de campagnes prévues dans toute la province de la République démocratique du Congo. Récemment lancée par l'exécutif provincial, l'opération d'acquisition des étalages, kiosques, magasins et chambres froides au sein du marché central de Kinshasa fait déjà l'objet d'une vive polémique. Quant à la transparence sur la procédure d'obtention, le syndicat national des vendeurs du Congo dénonce l'opacité et la partialité dans la démarche, ainsi que la violation totale des dispositions édictées par l'exécutif provincial. Patrick John Mukengeshaï et Edi Boma étaient à l'encontre. La procédure d'obtention de cet étalage au marché central des Andos semble plus difficile. Contrairement à l'annonce qui a été récemment faite par l'exécutif provincial lors de l'opération de lancement par le ministre provincial de Finances, Magloire Kabemba, toutes les orientations données semblaient faciles à exécuter. Dans le fait, rien ne se passe comme prévu. L'accès difficile dans la salle d'enregistrement traînant une longue file d'attente des commerçantes selon le témoignage du syndicat. Mais le que je les casse sur place, maman bazo ya kosa la 3 jours. Maman monte qui 3 jours a été quitté. Boyebi situation est en mboka. Mutasali 3 jours a été quitté ba nanda ba oliani. Ce qui se passe ici au jardin botanique est grave. D'ailleurs, la manière dont on s'était attendu n'est pas respectée, les autorités ne nous aiment pas. Il y a des mamans qui ont fait 3 jours pour cette opération et pendant ces temps, comment elles font vivre leur famille? On s'était attendu que pour les étalages, que cela soit à $50. Mais, et ils le veulent, à ça $50. Ils nous ont surpris. De ces $50 pour une maison commerciale, ils ne veulent pas aider le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Encore moins le gouverneur Daniel Bumba. Le gardien qui sont à la porte demande de l'argent avant de vous laisser passer. Nous, syndicats, nous devrions être à la porte pour aider nos vendeurs. Biso ba syndicaliste, tous en apporte pour te yebi ba teki. Ba on nyos va s'enregistrer, ba za ba teki te. Ba za ba tu ya zandu te, ba za ba bénéficiaire te maman. Malou Okito, membre du CNVC, lance un cri d'alarme auprès des autorités provinciales pour que tous les critères définis pour l'obtention des étalages soient scrupuleusement respectés. Papa Fati, papa gouverneur Bumba, yamba ngai. Je demande au président Fachi et au gouverneur Daniel Bumba de me recevoir. Je veux plaider pour les mamans. Il y a beaucoup de choses. Je dois parler au nom des mamans vendeuses, qu'ils respectent ce que le ministre des Finances, Magloire Kabemba, avait dit lors de l'ouverture de cette option. Tokolonga, tokoluka mama Denise, naso luka papa Bumba, mama Denise oyambanga, papa Bumba oyambanga, poto luka kaka solution, poto kota na kata zando na kimia, bosa na kimia. Pour rappel, le prix pour l'obtention d'une place au sein de ce centre de négoce varie. $35 pour l'étalage, $150 pour le magasin,
$1000 pour la chambre froide. Cet élément a été également annoncé à la vitrine de ce journal, longue de 21 km. La route dite des caravanes, cet axe stratégique pour la mobilité urbaine et l'évacuation des produits agricoles, reste en état de délabrement très avancé. Malgré de nombreuses promesses enregistrées pour sa rénovation, rien n'est fait jusqu'à ce jour. Les habitants de Lutendele, dans la commune de Mongafula, dans la partie sud de la capitale congolaise, lancent un cri d'alarme aux autorités publiques, tout en espérant une réponse urgente et rapide face à leur énième doléance, l'immersion au cœur de leur réalité. Dans ces reportages signés Michel Nkashama et Eddie Boma. C'est un axe routier stratégique mais mal entretenu. Ici, nous sommes dans la commune de Mongafula au quartier Lutendele. Cette route de desserte agricole dite des caravanes qui relie Mboudi à Mitendi exige une véritable couche de rénovation. Pour l'heure, sa dégradation impacte plusieurs activités socio-économiques. Notre grande difficulté que nous traversons, c'est le problème des transports liés à la route. La grande population qui devait bénéficier de ces projets, de cette grande route qui est rocade, cette grande population habite dans ces rayons ici. En commençant par Lutendele, nous prenons les amis de Koweït, Mideda, c'est là où il y a une forte concentration. Donc nous attendons la finalisation, la concrétisation de cette route dans un cœur, on ne sait pas comment l'exprimer. Et cela va résoudre vraiment les grands problèmes que nous avons ici. Chaque précipitation pluvieuse contribue à sa détérioration massive. Un vrai désastre qui cause la hausse des prix de la course pour les transports en commun, particulièrement la moto. Chaque pluie qui s'abat sur Kinshasa est un vrai désastre pour nous, habitants de cette partie de la capitale. Comme le transport en commun pose problème avec la pluie, les taxis motos augmentent les prix de la course. La relance des travaux serait un ouf de soulagement. Entre promesses et réalités sur le terrain, les résidents ne plaident que sur l'implication des autorités compétentes pour rénover cette voie longue de 21 km. Après les vacances du Pâques, les élèves ont repris ce lundi 13 avril 2026 les chemins de l'école. Si la rentrée est effective dans plusieurs établissements, la première journée est restée marquée par une timide affluence. Parallèlement, les activités commerciales autour des écoles reprennent également avec des enjeux liés à la qualité des produits vendus aux élèves. Reportage de Grace Mayo et Joe Manana. La reprise de cours après les vacances de Pâques est effective dans plusieurs écoles de la capitale. À l'école primaire Wangata, les élèves ont répondu présents malgré une affluence encore faible pour cette première journée. Selon les directeurs, cette situation reste habituelle après un congé. Il appelle les parents à envoyer massivement les enfants pour assurer une reprise normale. Les cours ont repris effectivement aujourd'hui. Comme vous l'avez constaté, nous sommes à notre poste de travail, les enseignants sont là. Et malheureusement, nous avons peu d'élèves, la moitié de l'effectif général de l'école. Parents qui gardent encore les enfants à la maison en leur disant d'abord que c'est une mauvaise habitude. On doit apprendre aux enfants les bonnes manières. Ça veut dire faire les choses à l'heure et à la date prévue. Mais au-delà de la rentrée, la question de l'alimentation en milieu scolaire demeure une préoccupation cruciale. Les directeurs insistent sur le contrôle de la qualité des produits vendus aux élèves pendant la récréation. Pour les petites choses qu'on vend aux enfants pour la récréation, tout cela est contrôlé par les directions. Aux abords des écoles, le petit commerce reprend également. Pour certaines vendeuses, la période scolaire représente une source essentielle de revenus. Je ne vends que pendant la période scolaire parce qu'ici les gens ne passent pas beaucoup. Quand les élèves sont en vacances, je fais d'autres activités, notamment la vente des braises ou encore des habits.
La plus grande difficulté que je rencontre dans la vente des bananes plantains, c'est lorsque les prix des régimes augmentent. Je suis obligée de réduire la taille des morceaux vendus à 100 francs. Parce que si je passe à 200 francs, les enfants n'achètent pas. Ainsi, entre reprise progressive de cours et relance des activités commerciales, la rentrée post-vacances de Pâques s'est convenablement effectuée. Une reprise marquée toutefois par plusieurs attentes, tant sur la matérialisation effective du programme des cantines scolaires que sur le retour à la normale de la situation salariale des enseignants qui enregistrent de légers écarts. Lors de son séjour du travail à Kinshasa, la gouverneure du Lualaba a été parmi les invités des marques à la finale de l'événement Éloquence au féminin. Cette initiative est portée par Christina Tshisekedi et organisée sous le haut patronage de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi à travers la fondation Lona. Les compétitrices sont venues de toutes les provinces du pays. Sur 500 candidates au départ, 8 ont accédé à la grande finale. C'est finalement Jovial Monga qui a rapporté cette édition. Suivez. Elle a tenu à mettre à profit sa mission officielle de Kinshasa, la capitale de notre pays, en répondant à l'invitation de la fondation Lona, chère à la distinguée première dame de la RDC, Denise Nyakero Tshisekedi, marraine de la finale d'Éloquence 360 au féminin, dont la soirée de samedi 11 avril 2026. Une initiative de Christina Tshisekedi, vice-présidente de la fondation. La joie était visible et à son comble sous le visage de l'épouse du chef de l'État, de retrouver l'unique femme gouverneure du pays qui, chaque jour, traduit fidèlement en actes la pensée politique de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, son époux, dans la province du Lualaba. Au Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale à Kinshasa, la première édition de cette compétition intellectuelle a connu au départ la participation de 750 candidates provenant de toutes les provinces du Congo-Kinshasa. 16 ont atteint la demi-finale. 8 parmi elles sont arrivées au sprint final. Chacune d'elles a eu droit de faire preuve de son talent d'expression devant le jury. Le foyer est la base de toute chose. L'on peut passer des années à polir son intelligence, mais sans ce socle solide, tout finit par s'écrouler. Provenant du Haut-Katanga, c'est Jovial Monga qui a remporté la finale sur un total de 750 filles ayant compéti. Christina Tshisekedi n'a pas tari des mots pour ces jeunes filles qui se sont données corps et âme dans cet exaltant exercice. Permettez-moi d'abord de déposer ici un immense merci à la distinguée première dame dont le haut patronage a élevé ce concours au rang d'acte fondateur pour une génération. Vous êtes venus des provinces, certaines avec des doutes immenses, toutes avec un rêve comme une seule boussole. Nous avons perçu vos tremblements, mais nous avons surtout vu votre éclosion. Vous avez compris que la parole juste n'est pas un bruit dans le tumulte, c'est une force. L'Éloquence 360 au féminin a pour objectif de renforcer le leadership féminin, l'émancipation de la femme congolaise et forger son courage dans la prise de parole en public. Après plusieurs jours d'émission officielle à Kinshasa, la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka Saini a regagné Kolwezi le dimanche 12 avril en fin de journée. Elle a été accueillie à l'aéroport par le vice-gouverneur Clément Moufoundji, les membres du gouvernement provincial, les comités provinciaux de sécurité et les membres de son cabinet et politique. Regardez. Après un séjour de travail intense à Kinshasa, la gouverneure du Lualaba a regagné Kolwezi le dimanche 12 avril 2026. L'avion transportant Fifi Masuka Saini s'est posé en début de soirée sur les tarmacs de l'aéroport de Kolwezi. Le vice-gouverneur Clément Moufoundji Natkarl conduisait le comité d'accueil, membre du gouvernement provincial, membre du comité provincial de sécurité, membre du cabinet de la gouverneure, directeurs provinciaux, conseillers municipaux et autres s'étaient mobilisés pour réserver à la première citoyenne de la province un accueil chaleureux.
Ce retour intervient au lendemain de sa participation remarquée à Kinshasa à la grande finale du concours Éloquence au féminin 360, organisé sous le haut patronage de la distinguée première dame Denise Nyakaru Tshisekedi à travers la fondation Lona. Invitée des marques de l'épouse du chef de l'État, la gouverneure Masuka Saini a représenté la province à cette première édition à laquelle 750 jeunes filles venues des 26 provinces de la République démocratique du Congo ont concouru. Sa présence aux côtés de la première dame lors de cette soirée dédiée au leadership féminin a illustré la reconnaissance du rôle que joue la province du Lualaba selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, champion de la masculinité positive. Cette édition du journal est complètement terminée. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain à la même heure avec les mêmes plaisirs. D'ici là, portez-vous bien et restez sur Ecofin Télévision. Bonne semaine chez vous.